Salut tout le monde, c'est Jonathan et derrière la caméra, c'est Johan. Et justement, j'aimerais vous présenter quelque chose de très particulier aujourd'hui que vous n'avez pas l'habitude de voir. Enfin, c'est même la toute première vidéo de ce style-là. J'aimerais vous présenter mes bouteilles de vin. Ouh, et là, vous allez me dire dans les commentaires si je possède des bonnes bouteilles de vin. Et c'est vrai qu'au premier abord, vous dites, mais comment se fait-il que j'achète des bouteilles de vin sachant que je bois pas d'alcool? Eh bien, c'est justement pour certains événements comme des fêtes, Noël, anniversaire, et je ramène des bonnes bouteilles de vin pour faire profiter toute la famille, puisque par exemple les parents adorent le bon vin. Mais attention, faut pas acheter n'importe quoi, pas des vins de table qui coûtent rien du tout. Les vieilles jouettes. Ouais, et là, regardez, on n'oublie pas les personnes qui aiment bien, par exemple, le vodka. Moi personnellement, la vodka. Belvédère. La vodka, oh pardon, excuse-moi. Là ou le. Oh, peu importe, j'ai rien dit. Ouais, attends, ça vient pas de la Russie, ça vient de la Pologne. Ouais, en plus. Ça tombe pas. Bon, allez, ici, on est là pour parler de vin. Alors, je n'ai aucune connaissance dans le milieu, je suis parti dans une boutique spécialisée et j'aurais demandé, vous me conseillez quoi en vin? J'en ai vu 2-3. Le seul nom que j'avais en tête, c'est Châteauneuf-du-Pape. Et c'est pour cela que j'en possède quelques-uns. Alors, pour commencer, j'ai la Badois. Ah, de la Badois. Ouais, de la Badois, c'est très bon pour la santé. Et là, par contre, si vous pouvez fuir ça, allez-y. Hein. Là, il y a plus de sucre que de flotte. Non, je plaisante. C'est rempli de phoque, c'est de la flotte et du sucre. Les voici mes bouteilles de vin. Et là, je pense qu'il y a du très très bon choix. On avait ouvert pour Noël dernier, c'était un côte rôti. Par contre, je ne sais même plus c'était de quelle année, mais c'était un grand cru côte rôti AB, donc bio. Alors, du coup, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous allons commencer par celui-ci. Ici, c'est le Château Cantenac Brown 2015, Margaux. Ça, c'est ce que disaient souvent les parents, mais également mon grand frère, qui lui aussi il est adepte des bons vins, toujours prendre des grands crus. Là, donc Château Canto Brown Margaux. Peut-être que ces vins, vous les connaissez ou peut-être que vous les avez jamais bu. N'oubliez pas que dans les commentaires, vous pouvez me conseiller de très très bons vins. Si au moins je veux faire profiter toute la famille. Moi, je regarderai juste. Quoique le côte rôti, j'ai quand même goûté. Mais non, c'est pas pour moi le vin. Le vin, c'est seulement au bourguignon ou dans la sauce tomate. Non, je vais pas mettre des bouteilles comme ça dans la sauce tomate. Oh, le sacrilège. Oh, tu m'étonnes. Toi aussi, Jean, toi, t'aimes pas le vin. Non, t'es pas uniquement cuisiné. Ah, pareil. Ouais, d'accord. Je me fais des soupes à l'oignon, une tuerie. Oui, mais les soupes à l'oignon, tu mets quoi comme un vin blanc. Ouais, vin blanc, oui, voilà. Sec, mais je parle de vin classique. rouge. Vin rouge, tu le mets où? Sauce tomate. Ah, pareil. Pour faire un bourguignon. Bah, franchement, vous goûtez une sauce tomate avec et sans vin rouge, vous sentirez une différence. Alors, le suivant, c'est Roux Père et Fils 2016. Premier cru. Grand cru et premier cru. Voilà, c'est les petits Vougeot. Bien entendu, des bouteilles standards de 750 ml. Pas des magnums à 1,5 litre. Ah, là, nous avons un deuxième côte rôti. Celui-ci, c'est de 2016. 2016, côte rôti, Domaine Burgos. D'ailleurs, je pense que fin de l'année, je vais peut-être racheter d'autres bouteilles. Je verrai. Attention! Ah oui, attention, là, tombez pas. Alors là, nous passons à la première bouteille Châteauneuf-du-Pape. Là, il n'y a pas à dire, moi, j'adore le design de la bouteille sur le dessus. Bah, tu vois le prix aussi de la bouteille. Je sais même plus comment je les ai payés, les bouteilles. L'espace commentaire est là pour ça. Non, je crois que j'ai peut-être mis 600 ou 700 euros pour acheter les bouteilles que vous voyez. Non, oui, plus 700 que 600, parce qu'il y en a une qui a été bu déjà, la côte rôti agriculture bio. Donc Châteauneuf-du-Pape, ça c'est le 2015. Ah, la suivante, c'est Domaine Lupé-Cholet 2017. Et ça, c'est Alox Gorton et premier cru encore. Entendu, là, ça doit vous dire beaucoup de choses, là. Moi, non, mais j'achète des choses, je sais même pas ce que j'achète. Je sais même pas si ça vaut le coup. Hein. Bon, après tout, je vous rassure, lorsque j'avais ouvert le côte rôti de Noël dernier, la famille, elle a bien dégusté. Et c'est ça le principal. Là, nous avons... Le sous-entendu, elle a bien dégusté. Non, la famille a bien dégusté. Non, ils l'ont bien apprécié. Ouais. T'inquiète pas. De toute façon, c'est ça le but. Alors ici, nous avons un autre Châteauneuf-du-Pape. Les origines, celui-ci, c'est de 2014. Après, je vois, il y a plusieurs domaines de Châteauneuf-du-Pape. C'est vraiment un domaine de fou. Ah, Châteauneuf-du-Pape encore, Alain Jaume, domaine Grand Veneur, Vieille Vigne, 2015.
L'autre, c'était lequel, l'autre, fais voir. Alors, c'était les origines. Et là, c'est vieille vigne. Et voyons voir la dernière bouteille. Et la dernière bouteille, c'est Châteauneuf-du-Pape. Les cuvées des cadettes 2015. Ouais. Parce que comme il y avait que le Châteauneuf-du-Pape que je connaissais en bon vin, bah j'en ai pris plusieurs, j'en ai 3 ou 4, je sais plus. Et donc ce qui me fait un total de 2, 4, 6, 8 bons vins. Mais est-ce que ce sont des bons vins? Ça, je ne le sais pas. Voilà, bon, bah, c'était la petite vidéo du jour où je vous ai présenté ma petite collection de vins. Merci beaucoup, Joanne, pour la petite aide. Et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao, ciao.